Yassalamu alaikum alhamdulillah à tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Donc le sujet d'aujourd'hui ce sera la confiance en Allah. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter deux histoires. Donc mon histoire à moi et l'histoire de la mère de Moïse. Donc en tout cas j'espère que vous allez en tirer une bonne leçon. Donc déjà dans mon histoire et dans l'histoire de la mère de Moïse. Donc du coup on va commencer par mon histoire. Donc du coup alors mon histoire alors. En fait, moi j'ai un oiseau, il est apprivoisé et j'y tiens beaucoup. Voilà. Donc du coup, avec lui, en fait, je voulais faire du vol libre. En fait, le vol libre, c'est le laisser voler en liberté, sans aucun dispositif pour le retenir. Donc du coup, bah, j'ai commencé dans le balcon, tout se passait bien, l'oiseau il partait pas, je le lâchais, après il revenait, enfin il allait pas loin, hein, vraiment, il volait puis après il revenait quoi. Et donc du coup, puis après, bah, j'ai voulu tester, comment dire, en dehors de mon balcon, donc voilà, donc j'ai voulu tester voilà quoi, vraiment en totale liberté, même s'il était déjà en totale liberté dans le balcon, sans aucun dispositif. Donc du coup, puis après, bah, en gros, quelques jours plus tard, je suis sorti. Et là, voilà, je sors avec mon oiseau, donc du coup je le lâche une première fois, ça va, il revient. Et puis après une deuxième fois, en fait j'étais en train de marcher, et puis après mon oiseau, en fait il a vu d'autres oiseaux, et puis après, bah en fait il s'est envolé, en fait il a eu un coup de folie. Et vu que c'est la première fois qu'il sortait, il découvrait le ciel, tout ça, voler, enfin en gros il découvrait la liberté totale. Donc du coup, puis après en fait il a eu un coup de folie, donc du coup après, euh, bah en fait il s'est envolé et il m'écoutait pas, je l'appelais, il m'écoutait pas. Mais heureusement que je suis allé juste en bas de chez moi parce que de base moi je voulais aller plus loin, voilà. De base je voulais aller plus loin et heureusement que j'étais en bas de chez moi. Donc du coup bah l'oiseau il m'écoutait pas tout ça et voilà, donc du coup bah moi j'avais toujours espoir, je pensais qu'il allait revenir, puis après les heures elles commençaient à passer, l'oiseau il m'écoutait toujours pas, mais il restait dans la résidence en fait, voilà, il restait dans la résidence et il partait pas. Voilà, donc du coup bah après, comme vous le savez en ce moment on a beaucoup de restrictions, on a le couvre-feu, donc du coup bah bien après l'oiseau en fait il est resté dehors et donc du coup bah il est pas revenu et donc du coup bah j'ai un petit peu perdu espoir, mais j'avais quand même confiance en Allah et j'ai fait beaucoup d'invocations et voilà, donc du coup puis après bah la nuit elle est passée, bien sûr j'ai eu un petit coup de faiblesse, j'ai quand même pleuré, enfin c'est comme ça quand on est attaché à quelque chose qu'on aime beaucoup, bah en fait on est voilà quand on est touché, mais j'ai quand même gardé confiance en Allah tout en l'invoquant et j'ai vraiment gardé espoir, j'ai pas perdu espoir et je savais qu'il allait revenir et s'il revenait pas bah je savais que c'était pas grave et qu'il fallait pas en faire tout un cinéma, tout un voilà, qu'il fallait garder espoir et que je savais que tout est dans la main de Dieu et que tout voilà quoi, et que c'était une épreuve, donc voilà. Donc puis après le lendemain il est passé, je me suis réveillé avec une détermination le matin, je me suis dit j'ai confiance en Allah, je sais qu'il va revenir, je garde confiance en Allah et même s'il revient pas c'est pas grave, ça ce sera une récompense pour l'au-delà et pour ici-bas. Et donc du coup bah puis après en début d'après-midi j'ai commencé à sortir et là mon oiseau je le vois, il est sur le toit des voisins. Enfin en fait j'habite dans une sorte de quartier, hein, c'est des bâtiments, c'est pas des maisons, c'est des quartiers. Enfin, voilà, donc dans l'immeuble en fait il était dans l'immeuble des voisins. Et donc du coup, puis après il est venu dans mon immeuble à moi, en haut, et puis après il commençait à descendre petit à petit, et puis après un moment il s'est posé dans le balcon d'un voisin, j'étais vraiment super content, voilà quoi, j'avais super confiance en Allah, tout en invoquant pour lui demander j'ai demandé à Allah que mon oiseau revienne, et j'ai été exaucé, et puis après mon oiseau est revenu sur moi, enfin je suis rentré dans le balcon, et j'ai appelé mon oiseau avec les graines, et vu qu'il était poussé par la faim, il est venu, voilà. Donc du coup, j'étais vraiment super content et j'espère en tout cas que cette histoire va vraiment vous donner une leçon qu'il faut avoir confiance en Allah. Et comme vous l'avez vu, mon oiseau il est revenu, alhamdoulilah. Donc maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Donc la deuxième histoire, c'est l'histoire de Moïse, donc la mère de Moïse surtout, plus précisément. Donc du coup, en fait, la mère de Moïse, elle a reçu une révélation d'Allah, en fait, qu'elle devait déposer son fils dans un berceau et le laisser dans un lac. Je vais pas vous raconter l'histoire pourquoi, hein, voilà, mais je vais surtout vous montrer que Allah il l'a rassuré. Donc du coup, puis après, voilà, donc du coup, elle l'a fait. Et puis après, elle était très très triste, elle était vraiment pas bien. Et puis après, le berceau, il est arrivé dans le palais des pharaons. Et puis après, Assia, donc Assia, c'est l'une des meilleures femmes hein,
du paradis, enfin en tout cas elle fait partie l'une des meilleures femmes de l'histoire. Et donc du coup voilà, donc du coup Asia elle a voulu adopter en fait Asia c'est la femme de Pharaon. Elle a voulu adopter le petit Moïse et donc du coup ils l'ont adopté mais Moïse il fallait bien le nourrir, enfin il fallait bien le nourrir, c'était un nourrisson à ce moment-là. Donc du coup, bah en fait, il cherchait des personnes pour allaiter Moïse. Et donc du coup, bah en fait, Allah, ce qu'il a fait, vous allez voir. En gros, bah en fait, Asia elle est partie dans le marché pour aller voir bah, les femmes qui font partie des enfants d'Israël et elle est partie les voir pour leur demander si s'ils pouvaient allaiter Moïse. Et donc du coup, ils ont testé avec plusieurs femmes, ça marchait pas, ça marchait pas. Et puis après, ils sont tombés sur la mère de Moïse et ça a marché. Et la mère de Moïse, elle était vraiment super contente. Elle avait vraiment, enfin voilà, quand elle a retrouvé le sourire, elle était vraiment très très heureuse de retrouver son fils. Et comme vous l'avez vu, en fait, Allah, en fait, il a fait en sorte que la mère de Moïse retrouve son fils, même si c'est juste pour quelque temps, parce qu'en fait, Moïse c'est l'envoyé de Dieu. En fait, Moïse, en fait, il avait une mission, voilà. Donc, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, je vous la raconterai. Mais comme vous l'avez vu, en fait, Allah, en fait, il a il a fait en sorte que ce soit que la mère de Moïse qui puisse l'allaiter et pas les autres. Voilà. Donc du coup, j'espère en tout cas que ces histoires vont vraiment vous donner confiance en Allah et j'espère en tout cas que ces histoires, en fait, vous allez en tirer une bonne leçon et ayez confiance en Allah. Perdez jamais espoir. Et même si vous perdez des trucs, vous allez le retrouver au jour du jugement. Tout est dans la main de Dieu. Assalamu alaikum.